Initiative Loire, on va se retrouver le 27 avril. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'être au cœur finalement de notre vignoble qui jouxte notre fleuve, la Loire. On connaît bien sûr le muscadet sur l'île, Sèvres et Maine, mais comme je le disais, il appartient aussi à la Loire. Alors pour nous parler justement de cette terre de cœur, en tout cas, de notre vignoble, de toute cette zone, en tout cas, on va la définir ensemble. On a invité deux personnes, Christine d'Aubercourt, qui est fraîchement arrivée sur notre territoire. Vous êtes la directrice, en tout cas, de l'Office de tourisme, c'est bien ça? Tout à fait. Et Christine dans l'œil, puisque vous êtes là depuis pas mal d'années, on s'était déjà croisés, vous orchestrez auprès, je dirais de Christine, en tout cas, l'administration de l'Office de tourisme. Alors, vous qui venez du Nord, Oui, depuis 3 mois, oui. c'est ça qui est intéressant, on va avoir un regard tout neuf. Ces premiers pas en terre nantaise, vous découvrez un territoire qui vous sied, enfin, vous vous attendiez à cela en venant dans notre région? Alors, je pense que la région de Nantes parle à beaucoup de Français dans le cadre du bien-être, du cadre de vie. Donc ça, c'est parlant. Mais moi, j'ai été séduite dans un premier temps par la région, simplement par le nom de l'Office du tourisme, le vignoble de Nantes. Le vignoble de Nantes. Voilà. Je trouvais ça très, oui, très poétique et voilà, ça invitait à la découverte et à la séduction en fait. Donc effectivement, c'est une région qui est agréable à découvrir. Il y a un potentiel important. Bien sûr. La proximité de Nantes, la Loire, le vignoble, bien évidemment, le patrimoine de cette région et l'eau qui est omniprésente. Exactement. C'est un point fort. Alors vous le verrez parce qu'on dit toujours que nos paysages sont liés aussi à leurs pierres. Alors on est ici entre Tuffeau, ici au château de Goulaine, on fera un clin d'œil tout à l'heure, la brique à cuisson en tout cas qui est là, la pierre de Loire significative, pas mal de nos maisons sont également en pierre de Loire, et puis on est finalement sur une frontière entre des maisons type vendéen et d'autres maisons type bretonne avec le granit. Il ne faut pas oublier qu'on était ici en terre, je dirais, de carrière de granit, les Nantais des fois l'oubliaient. On va revenir sur l'exploitation ono-touristique parce que c'est ça qui va nous intéresser. Cette porte ici sur Goulaine, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, en tout cas nous ouvre tout le territoire du vignoble. Alors c'est vrai que le tourisme démarre là à quelques kilomètres de Nantes, Christine. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui dans le vignoble. Tout à fait. Sur le vignoble, vous l'avez bien dit, toute la partie découverte des vins. On est quand même une région de production de vins, dont notre star, le muscadet. Une région aussi de gastronomie où on va pouvoir goûter des saveurs différentes avec des fruits et légumes du terroir. Bien sûr, oui. Et cette partie aussi autour du patrimoine, Christine en a parlé tout à l'heure, on est au carrefour en fait de différentes cultures. On va retrouver ce métissage de cultures à travers aussi notre culture et à travers aussi notre patrimoine et même nos animations. Donc c'est une invitation à la découverte, effectivement. Alors, invitation, je la saisis. Aujourd'hui, il y a un itinéraire sur des caves qui se visitent. Comment c'est organisé? Parce que, bon, effectivement, on peut aller visiter nos vignerons, je dirais, au débeauté, mais je crois qu'il y a un parcours où il y a un repère sur des caves à pratiquer avec dégustation et compréhension. En partenariat avec le Voyage à Nantes, on a une invitation à la découverte avec un itinéraire touristique qui s'appelle le Voyage dans le vignoble. D'accord. En saison touristique, qui permet de repérer effectivement des caves touristiques qui sont labellisées Cave Excellence, où vous êtes sûr d'être bien reçu, d'avoir une possibilité de découverte des différents vins. On a aussi des événements touristiques qui sont organisés par l'Office de tourisme, comme les Muscadets Tours, qui ont lieu le premier week-end d'octobre, où là on a une mise en valeur et du patrimoine du vignoble, de la gastronomie et des vins, à travers un temps fort qui s'appelle les Agapes, où on a des restaurateurs, des grands chefs du territoire qui viennent concocter des mets en accord avec les vins. Donc c'est un événement, un rendez-vous. Et on a aussi des animations comme les caves étonnantes, où vous avez des viticulteurs qui nous proposent des animations avec un temps privilégié de rencontre avec eux pour qu'ils puissent parler de leur savoir-faire et aussi du territoire et du terroir, puisqu'on est là aussi pour valoriser notre culture, comme je disais, et notre patrimoine, nos paysages. Donc voilà les temps forts qu'on peut proposer. Il y a aussi évidemment tout un ensemble de balades que l'on peut faire à pied, bien sûr, à vélo. à cheval. On est tout près de la Loire à vélo, ne l'oublions pas. Bien sûr. Donc on a notre cordon ombilical qui nous permet de relier les grandes villes le long
de la Loire et puis aussi de nous relier à Nantes, c'est important. Château-Thébault, par exemple, est tout près de Nantes. Bien sûr. On est vraiment à 10 minutes, un quart d'heure, même pas de Nantes. Donc on est tout près, c'est vraiment le vignoble de Nantes, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. On est vraiment à proximité immédiate de Nantes. Alors pour se l'approprier, forcément, toutes ces informations sont disponibles via, j'imagine, le site internet de l'Office de tourisme. On va retrouver l'Office de tourisme sur Valette et sur Clisson également. Je voudrais quand même donner juste 2 regards gastronomiques, parce que vous l'évoquiez, on parlait de Pierre. Mon ami Laurent Sodo, puisqu'on a quand même la chance d'avoir un 2 étoiles Michelin sur notre territoire, et il est forcément ancré ici au manoir de la Boulay. Ce monsieur à l'initiative de la première édition des Muscats des Tours. Totalement. Ouais. Un clin d'œil aussi parce que j'aime bien la cuisine dite de terroir, et je pense, puisque vous parliez de Château-Thébault, à Benoît de Bailly avec le domaine de la Gaillotière, où là on est quand même au cœur du vignoble, et c'est vrai qu'on aime, lorsque nous gambadons en tout cas, se restaurer, et une cuisine en tout cas de terroir est en lecture. Vous parliez également de proximité et des producteurs qui sont là. Je crois savoir qu'on a un cuisinier hors pair en tout cas par rapport à cela. Tout à fait. Voilà, c'est ce vignoble. Alors, si on veut le délimiter, aujourd'hui, je parlais de Valette et Clisson pour terminer. En fait, le territoire, en tout cas, que vous administrez, on va reprendre Saint-Fiacre, Médon-sur-Sèvre, Clisson, en fait, ça représente 28 communes. 28 communes en tout. En tout, donc sur 2 communautés de communes, la communauté de communes Sèvres-et-Loire, donc comme son nom l'indique, entre Loire et Sèvres, et Clisson, Sèvres-et-Maine agglomération, autour de Clisson. Donc c'est un ensemble de 28 communes qui sont regroupées ensemble pour valoriser le vignoble. Et on a des portes d'entrée importantes comme Basse-Goulaine et Vertou, qui font partie de Nantes Métropole, mais qui font partie intimement du vignoble, dans le sens où ce sont des portes d'entrée sur le territoire. Et qui sont intimement liées aussi à toute la valorisation du patrimoine à travers le label Pays d'Art et d'Histoire, puisque ce territoire est labellisé Pays d'Art et d'Histoire. Donc ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir valoriser toute cette richesse culturelle. Bon, le château de Goulaine en est un parfait exemple. Donc on a vraiment un territoire très riche. Alors, on le découvrira dans le cadre du 27 avril, ici avec Initiative Loire. Merci en tout cas de ce regard éclairé, et puis on documentera au fur et à mesure, en tout cas, tout un ensemble de rencontres et de découvertes. Mesdames, merci, bienvenue dans notre beau pays en tout cas, et à très vite en tout cas. Au revoir. Merci.